Donc pour la cuisson des pains au lait, vous allez régler votre four à 180 degrés, votre four ventilé. Une fois qu'il est prêt, vous allez enfourner la totalité de vos plaques. Le mieux, c'est d'avoir réglé le four ventilé au commencement du dorage de vos produits, pour être sûr en fait que vos produits ne restent pas trop longtemps à l'échelle dorée. Sinon, une partie de la dorure va sécher. Donc vous enfournez toutes vos plaques en allant relativement vite. Et si vous ne pouvez pas faire autrement le jour de l'examen, vous pouvez vous permettre de mettre des plaques de grosses pièces et des plaques de petites pièces, mais dans la mesure de possible, évitez, pour avoir des temps de cuisson identiques et pour ouvrir les portes le moins de fois. Donc allez vite, si vous avez la possibilité d'enfourner à 2, faites-le. Une fois que c'est fait, vous fermez la porte. Donc après, il y a deux méthodes. Soit vous réglez directement le four à 170 degrés s'il n'a pas beaucoup perdu de température pendant la mise au four. Soit vous allez le laisser pendant 2 à 3 minutes à 180, de manière à ce que votre four remonte en température et que ça donne un coup de fouet à votre pâte levée et que ça lui permette de bien pousser. Donc une fois que ce temps de 2-3 minutes est passé, vous allez soit baisser votre four, soit réaugmenter ce temps de cuisson. Donc une fois que vous avez mis votre temps et que votre minuteur se met à sonner, vous pouvez avoir un contrôle visuel sur votre produit. Vous n'êtes pas obligé de faire comme l'apprenti. L'expérience aidant, plus vous allez avancer dans le métier de boulanger, plus le visuel de votre produit vous donnera renseignement sur sa cuisson et vous ne serez pas obligé toujours d'ouvrir la porte. Donc là on voit bien qu'il n'était pas cuit, donc l'apprenti n'était pas obligé d'ouvrir le four, il aurait pu tout simplement augmenter le temps de cuisson sur le minuteur. Voilà ce qu'il est en train de faire. Donc une fois que les 7 ou 8 premières minutes de cuisson sont faites, on peut estimer que les produits à 60 grammes sont cuits. Donc, si vous avez déjà renseignement de la couleur extérieure, vous allez contrôler également en soulevant un des produits se trouvant au centre de la plaque. S'il est coloré dessous et dessus, c'est que le produit à 60 grammes est cuit. Donc l'échelle des produits cuits, la plupart du temps, c'est l'échelle qui est la plus proche du four pour un côté pratique et pour éviter de partir trop loin et d'avoir à manutentionner, à déplacer des plaques encore chaudes. Donc si vous en avez également la possibilité, préparez vos grilles avant de défourner. Comme ça, vous pourrez déplaquer vos produits dès la sortie du four. Et ça évitera que vos produits reçus sur les plaques noires. Le ressuage, je réexplique encore une fois que c'est la perte d'unité de votre produit lorsqu'il refroidit. Et si vous voulez qu'il ne ramollisse pas, il faut bien qu'il surgrille pour que l'excédent d'unité parte dans l'air ambiant et ne se redépose pas sur votre produit. Ce qui garantira un moelleux et un ramollissement moindre de votre produit. Donc on voit bien que les produits ont une couleur homogène et qu'ils brillent. Donc on a une cuisson qui a été bien faite et un dorage des produits qui a été fait correctement. Donc n'oubliez pas également de remettre votre numéro de candidat sur vos grilles, soit en le coinçant entre les barreaux de la grille, soit en l'épinglant, pour éviter en fait les pertes de produits le jour de l'examen, ce qui pourrait être vraiment catastrophique pour vous. Pour le défoulement des grosses pièces, le visuel extérieur du produit ne suffit pas, et retourner le produit non plus, parce que souvent il est moins coloré du fait de son poids. Donc pour éviter qu'il crame à l'extérieur et qu'il soit juste cuit à l'intérieur, vous pouvez avoir un contrôle autre que juste l'aspect visuel et la couleur de votre produit. Vous allez utiliser soit le porte-lame de votre lame de boulanger s'il a été lavé, essuyé, désinfecté, soit la lame de votre couteau d'office également si elle a été lavée, essuyée, désinfectée. Et de la même façon que vous allez contrôler en fait la cuisson d'un gâteau que vous réalisez à la maison, vous allez percer en fait le centre de votre viennoiserie, tout en respectant bien sûr son aspect extérieur, vous n'allez pas abîmer votre viennoiserie en faisant ça, et vous allez contrôler en fait à cœur que votre produit est bien cuit. Si vous ressortez votre lame et qu'elle est propre, c'est que votre produit est cuit. On voit bien là des produits qui sont bien colorés, donc pour avoir un doute sur la cuisson finale des couronnes, voilà, donc l'apprenti contrôle avec son porte-lame en plantant à cœur dans les deux produits. Sa lame est propre quand il la sort, elle est juste chaude, donc ça veut dire que ses produits sont cuits. Également, il contrôle ses tresses. Et ça évite, au moment de la dégustation du jury, que lorsqu'il va ouvrir votre viennoiserie, elle soit creuse. Donc toujours choisir des grilles pour le déplaquage de vos produits propres. Ces grilles, elles peuvent être lavées, essuyées et désinfectées. C'est très très important au moment de la présentation au jury que vos grilles soient vraiment impeccables. Et dès que vos plaques noires sont vides, par souci d'organisation, vous les grattez tout de suite, vous les essuyez, vous les présentez à votre chef de labo quand vous êtes dans des séances de pratique normale,
ou au président de jury si vous avez besoin de ranger votre matériel pour faire de la place, ou juste à la prof d'hygiène. Donc vous les retournez, vous les mettez à l'envers dans l'échelle qui se trouve derrière le four, et vous enlevez éventuellement les traces de craie si vous avez marqué vos initiales avec une craie. Donc faites attention quand vous déplaquez vos grandes tresses à 3 branches ou à une branche, parce qu'elles ont tendance à être très fragiles du fait de la longueur du produit. Donc ne partez pas trop loin en les transportant en l'air, ayez bien votre grille à portée de main pour pouvoir la poser plus facilement. Et utilisez toujours vos grilles à l'envers lorsque vous déplaquez vos produits. Ça permet, lorsque vous déplacez vos grilles, que vos produits se tiennent sur votre grille, qu'ils ne glissent pas et qu'ils ne tombent pas. Donc là, on a vraiment des produits type examen, pas trop colorés. C'est souvent des produits à 60 grammes qui sont destinés à des enfants ou à des petits-enfants pour le goûter ou pour le petit déjeuner. Donc on essaie de pas trop les cuire. Pour deux raisons. Déjà, c'est plus moelleux, c'est meilleur pour la dégustation. Et aussi, si la totalité de vos produits n'est pas vendue pour la première fournée à 8 h le matin, ça vous permet d'avoir toujours des produits moelleux pour la vente de l'après-midi, pour le 4 h ou pour la sortie des écoles. Donc c'est très important sur des petites pièces de ne pas emmener la cuisson trop avancée. Donc là, on a des très très jolis produits. Donc on a fait un mix pour la présentation entre les tresses à une branche, les boules au sucre, les couronnes et les tresses à 3 branches. Et on voit vraiment que nos produits brillent, ce qui garantira quand même une vente qui aura plus de chances de se faire. Donc on a fait les deux couronnes, une couronne qui est restée ouverte après cuisson et une couronne qui s'est refermée. Donc là, on a vraiment un très beau panel de produits.